Bonjour, aujourd'hui nous corrigeons l'exercice 1 du DS5. Les exercices 2 et 3, je vous ai déjà fait la correction, elle est accessible sur Pronote. Alors, l'exercice 1 est un mélange d'algorithmique et de calcul scalaire. Bon, on souhaite automatiser le calcul permettant de trouver les angles d'un triangle ABC connaissant les trois côtés avec les notations classiques petit a, petit b, petit c. Pour cela, on considère la fonction Python suivante. Alors, qu'est-ce que fait cette fonction? Donc manifestement, elle calcule l'angle, comme on dit, puisqu'elle s'appelle angle. Elle prend en entrée A, B et C, donc manifestement ces trois valeurs. Elle calcule un K en faisant B carré plus C carré moins A carré divisé par 2BC. Et elle renvoie, oula, degré à cos K. Donc elle renvoie K à cos degré. Alors à côté, vous avez des explications. La bibliothèque math. Oui, c'est vrai que d'habitude, vous connaissez from list et import. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la bibliothèque math? Elle contient les fonctions mathématiques classiques comme acos et degree. Mais acos, c'est quoi? La fonction Python acos prend en argument le nombre dans l'intervalle -1 et renvoie à l'arc cosinus. D'accord, bon, acos, c'est arc cosinus en fait. Elle la renvoie en radian, bien sûr, dans 0pi. Et comme vous voulez le résultat en degrés, vous devez utiliser la fonction degrees qui prend en argument un radian et renvoie sa conversion en degrés. Bon, bah d'accord. Donc K, ça va être le cosinus de l'angle. Mais de quel angle? D'où la question numéro 1. Quelle quantité retourne la fonction angle? Ça veut dire, bah, elle renvoie un angle, mais lequel? L'angle A, l'angle B, l'angle C? Bah, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Donc on a un petit triangle ABC, pour fixer les idées. Hein. ABC, alors souvenez-vous, notation ici c'est petit a, ici c'est petit b, ici c'est petit c. Alors, on va procéder par deux façons. D'abord, AB scalaire AC. AB scalaire AC, par définition, ça vaut un demi de la norme de AB au carré, plus la norme de AC au carré, moins la norme de AB moins AC, mais la norme de AB moins AC, hein, on commence à le connaître, c'est la norme de AB plus CA, c'est-à-dire c'est la norme de CB. Donc moins CB au carré. Alors ça vaut quoi ça? Réécrivons-le avec nos notations. Oui, je me rends compte que bien sûr je me suis trompé, comme d'habitude. Alors c'est pas B ici, puisque petit b c'est celui qui est opposé à grand B. N'importe quoi. Vous l'aviez certainement remarqué. Donc petit b c'est ici, petit c c'est là. Attention à ne pas confondre grand C et petit c. Parce qu'autant pour les autres, la majuscule et la minuscule diffèrent. Autant pour C, c'est pas le cas. Alors AB carré, c'est donc petit c carré. AC carré, c'est petit b au carré. CB carré, c'est A au carré. Petit a au carré. Bon, d'une part, on a ça. Alors, est-ce que ça ressemble pas ça à ce qu'il y a dans le programme? Regardez ce qu'il y a dans le programme. B carré plus C carré moins A carré divisé par 2BC. B carré plus C carré moins A carré. Ok, on a déjà un début. Bon, et l'autre, pour avoir l'angle, bah là c'est évident, normalement vous pensez tout de suite à la formule des cosinus. Ça, c'est AB fois AC fois le cosinus de l'angle entre vecteur AB et vecteur AC. Or, l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AC, c'est l'angle A. Pas besoin d'être précis là, l'angle A, c'est clair que c'est celui-là. Bon, AB ça vaut quoi? AB ça vaut petit c. AC ça vaut quoi? Ça vaut petit b. Enfin le cosinus de l'angle A. Le produit scalaire de AB et de AB, donc ces deux valeurs étant égales par ailleurs, on a donc que 1 demi de c carré plus b carré moins a carré est égal à bc cosinus A.
donc, puisque c'est le cosinus de l'angle A qui nous intéresse, on obtient que cosinus de A, c'est ça divisé par 2BC. Le 1/2 passe au dénominateur. Du coup, je vais l'écrire dans l'ordre B carré plus C carré moins A carré. Voilà ce qu'on obtient. Alors, est-ce que ce serait pas par hasard ce qu'on obtenait ici? Alors, B carré plus C carré moins A carré divisé par 2BC. On a bien mis les parenthèses. Ok. Donc là, ce qu'on vous donne, c'est donc l'angle A. Alors, plus exactement, cette formule, petit k vous donne cosinus de A. Et du coup, quand j'applique arc cosinus de A, ben, j'obtiens son cosinus. Et quand je passe au degré, je l'ai en degré. Donc, quelle quantité retourne la fonction angle? La réponse à cette question doit être question 1. Alors, tout ça, ça devait figurer dans la question 1. La fonction angle envoie la valeur de l'angle A en degrés. C'est très important. Question 2. Complétez cette fonction afin qu'elle retourne les mesures des trois angles du triangle ABC. Bon, bah, il suffit de reprendre la même formule. Hein. Il suffit de reprendre la même formule et de calculer l'angle, le cosinus de A, le cosinus de B, le cosinus de C, et puis après renvoyer tout ça. Bon, alors je vous ai réécrit le début de la fonction. Donc il va falloir créer une fonction qui vous renvoie les trois angles. Donc je l'ai appelé trois angles, def trois angles, et elle prend bien sûr en entrée les côtés du triangle ABC. Alors pareil, on avait K, j'ai repris exactement la même chose que ce qui était proposé dans votre fonction, K égale, mais je l'ai appelé KA parce que ça va nous donner le cosinus de A. Alors maintenant, il nous faudrait calculer KB et KC. Alors, vous voyez que le cosinus de A, on enlève A. D'accord? Donc pour le cosinus de B, bah, tout simplement, c'est B qu'on enlèvera. Donc ici, on aura A au carré plus C au carré moins B au carré. Et on divisera par 2 fois. Donc là, vous voyez, ici, c'était l'angle A. A n'apparaissait pas. Là, c'est l'angle B, donc c'est le B qui n'apparaîtra pas. Pour l'angle C, donc là, c'est pareil, c'est le C qui va être soustrait et le C qui n'apparaîtrait pas ici. Et donc A et B vont se retrouver ici. A carré plus B carré. Je vous rappelle que étoile étoile, c'est la façon de faire l'exposant en Python. Bon, donc là j'ai calculé le cosinus là, le cosinus de B, le cosinus de C. Il faut donc que je renvoie. Alors, ben, degree de arc cosinus de KA. Alors ça m'en renvoie 1, mais il me faut renvoyer les trois angles. Bon, ben, alors, il suffit de mettre des virgules. Je vais renvoyer cette liste. On n'a pas encore vu ce que c'était une liste. C'est juste pour présenter. Bon, j'ai pas la place de rentrée, mais le dernier, c'est degree à cosinus KC. Hop, dernière parenthèse pour le return. Voilà, une fonction possible. Qu'est-ce qu'on vous demande encore? Compléter cette fonction afin qu'elle retourne les mesures des trois angles du triangle ABC. Très bien. Troisièmement, déterminer les angles du triangle ABC dans chacun des cas suivants. Alors, ben voilà, on n'a qu'à faire ça. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'on est sur informatique, c'est que je vais vous le faire en Python, là. Vous allez voir. Alors, passons à l'informatique. Je vais lancer du Python. Alors, je vous ai déjà réécrit la fonction math. Regardez, exactement la même. Pas la fonction math, la fonction angle.
Oui, c'est exactement la même. J'ai testé. Bon. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est écrire la même fonction angle 3. Je copie, je colle. Oups. Alors, on l'appelle 3 angles. Ah, tu veux pas? Zut. Bah, triple angle. 3 angles. Oui, alors vous voyez, il veut pas commencer le nom d'une fonction par un nombre. C'est tout à son honneur. K, je ne savais pas, mais j'apprends. Alors après KB. Donc KB, on a dit que c'était le B qui partait, hein. Donc là, ça fait A moins B carré. Je vais vite parce que on l'a dit. Qu'est-ce que j'ai fichu? Voilà. B. Et du coup, là, il faut A et C. Et pour casser, c'est le C qui doit pas être là. Ici, c'est A. Ici, je soustrais C. Et ici, j'ai A et B. Alors, et donc ici, c'est KA, virgule, virgule. Ici, je dois mettre KB, KC. Alors, est-ce qu'elle marche? Est-ce que ça compile déjà? Bon, ça compile. Alors, print angle 587, c'est la réponse à cette question. 38 degrés. Enfin, c'est l'angle A. Bon, ben on va voir si ça marche, hein. 3 angles. 587. On vérifiera après par le calcul si c'est bien ce qu'il nous dit. Donc il doit nous répondre 38,2 et puis les deux autres angles que moi je connais, je vais vous donner. Alors il me répond, vous voyez, il me répond une liste 38,2, 80,7, 60 degrés. Voilà, donc ça a l'air d'être une valeur exacte à 60 degrés. Et effectivement, c'est ce qu'on trouve. Donc ce programme marche. Alors, ça c'est la réponse qui était attendue. Ce qu'on vous disait, compléter cette fonction. Maintenant, c'est extrêmement bête d'agir comme ça. Agir ainsi, c'est un peu nier la capacité de langage fonctionnel de Python. Moi, je vais vous montrer comment on peut faire. Cette fonction 3 angles, ok. Je vais vous créer une autre fonction 3 angles. Je vais l'appeler triple angle, qui fait exactement la même chose. Et regardez comment je vais m'y prendre. J'ai oublié les 2 points, pour ça qu'il n'est pas content. Directement return, parce que l'angle A, je le connais moi. L'angle A, il m'est renvoyé par angle ABC. Ouais. Vous êtes d'accord que la fonction angle, elle me renvoie l'angle A. Bon, mais pourquoi elle me renvoie l'angle A? Parce que je lui mets ABC. Mais si je voulais qu'elle m'envoie l'angle B, ben, il suffirait que j'utilise cette formule. C'est-à-dire qu'à la place de B, j'ai A. Qu'à la place de C, j'ai C. Et qu'à la place de A, j'ai B. Donc pour calculer l'angle B, il suffit de permuter A et B. C'est-à-dire il suffit d'appeler la fonction angle ABC, sauf que je permute B et C. B et A, excusez-moi. Ça c'est pour l'angle B. Et pour avoir l'angle C, il suffit que je permute. Alors permute quoi? Regardez, par rapport à KA, qu'est-ce qu'il y a dans KB? Le B reste le même, c'est le C et le A qui sont interchangés. Et le B reste le même, le C et le A. Donc il suffit de permuter C et A. Mais c'est ce que je fais. Et voilà, c'est un petit peu plus rapide, non? Alors, je vous rassure, c'est pas ça qu'on attendait de vous. Cela dit, si quelqu'un me l'a mis, j'ai pas encore regardé vos copies. Si quelqu'un me l'a mis, je lui mets tous les points, aucun problème. Même s'il n'a pas fait ce qu'on demandait, parce que là, c'est tellement futé de faire ça.
Alors, triple angle. 5, 7, 7, 5, 8, 7. On va voir si ça marche. Hein, allez, le test de vérité. Est-ce que ça marche? Alors, première ligne, angle 5, 8, 7 nous répond 38. Deuxième ligne, c'est celle de tout à l'heure. Troisième ligne, exactement la même. Donc la fonction triple angle fait bien exactement le même travail que la fonction 3 angles, sauf que elle est beaucoup plus intelligente parce qu'elle encapsule la fonction angle qu'on avait déjà faite. Alors à présent, question 3. Déterminer les angles du triangle ABC dans chacun des cas suivants. Alors premier cas, A égale 5, B égale 8, C égale 7. Donc ça c'est le premier cas. Alors on pourrait tout à fait le faire informatiquement, d'ailleurs on vient de le faire, mais justement on va vérifier que ça marche. Et surtout vous, vous étiez obligé de le faire à la main puisque vous n'aviez pas accès. Ou alors certains on peut le faire à la TI, c'est possible, hein. Mais bon, c'était pas trop ce qui était prévu. Donc A, qu'est-ce que c'est? C'est arc cosinus. Je vous rappelle la formule qu'on vient de voir, b carré plus c carré moins a carré, tout ça divisé par 2bc. Bon, bah, ça faut quoi? Ça fait arc cosinus de, alors b c'est 64, plus c 49, moins 25, le tout divisé par 2 fois 8 fois 7, qui fait arc cosinus de 88 divisé par 112. Et alors, quand on tape ça à la machine, bon, à la calculette, alors arc cosinus, c'est celui-là, cos moins 1, de 88 divisé par 112. Alors, si je me souviens bien, je suis en radian là. Vous vous souvenez? Donc il me répond des radians. Voilà. Alors je vais me mettre en degrés. Toujours cette même histoire. Faites attention. Quand je fais de la géométrie, je suis plutôt en degrés. Allez, ressort-moi. Pouf. Ça fait quoi? 38,21 degrés. Voilà. Bon, bah c'est pareil pour B. Donc tout ça, il fallait l'écrire, hein. B, c'est arc cosinus. Alors, pour avoir B, ça veut dire qu'on enlèvera B carré. Vous voyez l'intérêt de ces notations? Hein, c'est qu'elles sont très pertinentes. Bon, je vous passe les détails. On obtient 10 sur 70. Arc cosinus de 10 sur 70. C'est-à-dire d'un septième. Ce qui fait à peu près... Ah, que c'est pénible ça. Celui qui a inventé l'agrandissement de fenêtre par double clic de ça. Bouh, que je le déteste. Trigo cosinus de 1 septième. 81,8. Et l'angle C, arc cosinus de blablabla. Alors, j'aurais écrit la formule, pardon. Donc, puisque c'est C, c'est en fait A carré plus B carré moins C carré divisé par 2 AB. Et quand vous faites ce calcul, vous trouvez que ça fait 40 sur 80. 40 sur 80. Regardez 2 AB. 7 fois 8, 40 fois 2, 80. Et 40 sur 80, ça fait 1,5. Arc cosinus 1,5, arc cosinus 1,5, c'est pi sur 3. C'est dans 60 degrés, donc c'est exact. Donc c'est pas étonnant que notre machine, pardon, que Python, tiens, il l'a viré. Bon, c'est pas grave, je relance. Mais tout à l'heure, Python, il nous mettait, voilà, 60 piles, vous voyez, 60 avec toute la précision dont il est capable. Hein, et puis à la fin, il vous met un 1, mais en fait, c'est une valeur exacte. Donc là, on a fait pour le premier. Alors, bien sûr, vérification. Il faut tout de suite vérifier que 38,2 plus 80,8 plus 60.
Hein, on vérifie tout de suite que A plus B plus C, ça fait bien 180. Hein, à peu près. Là, en plus, on tombe bien. Donc, super, ça fait 180, tout va bien. Maintenant, on va passer au petit b. Alors, avec le petit b, qu'est-ce qu'on trouve? Le petit b, c'est A qui vaut 10, B qui vaut 8, C qui vaut 15. Alors, ben, on obtient exactement la même chose. Enfin, je veux dire, on obtient en calculant. Ben, je vous mets les. Donc, c'est les mêmes formules. Hein. Donc, j'ai pas besoin de vous les réécrire. C'est exactement les mêmes qu'au petit a. Je vous écris juste les résultats. Là, on trouve 38,0 degrés. Pour B, arcosinus de 261 sur 300, on obtient 29,5 degrés. Et pour petit c, arc cosinus de moins 61 sur 160. Alors là, c'est la petite originalité. On obtient un cosinus négatif là. Ça va donc vous donner un angle obtus. Hein, puisque votre cosinus il est négatif, ben, votre angle il est comme ça. Donc il est plus grand que 90 degrés. Et effectivement, on trouve 112,4 degrés. Vérifions ça tout de suite en Python. Donc je vais lancer triple angle. Alors qu'est-ce qu'on veut? 10. P égale 8 et C égale 15. Hop, on envoie, on obtient 38,4, 0,4, 29,5, 112,4. Bien, donc cette fonction marche très bien. Et on est. Voilà, enfin la fonction on l'avait déjà testée. On vérifie donc que les calculs sont bons. Question suivante. Écrire une fonction permettant de calculer petit c connaissant A, B et l'angle A. Alors en connaissant A, B et l'angle A. Quatrièmement. Donc je connais A, je connais B, je connais l'angle A. C'est-à-dire, petit a, c'est lui. Petit b, c'est lui. Et je connais cet angle. Alors, comment faire? Pour avoir l'angle C, je ne peux pas utiliser la loi des sinus puisque je veux C. Donc j'aurai deux inconnus. J'aurai l'angle C inconnu et le petit c inconnu. Donc la loi des sinus, ce ne sera pas pour calculer l'angle C. Donc le seul moyen de calculer l'angle C, comme je connais déjà l'angle A, c'est de connaître l'angle B et d'utiliser la supplémentarité des angles d'un triangle. Est-ce que je peux calculer l'angle B? Oui, puisque j'ai petit b, lui je le connais, et comme j'ai l'angle A et petit a, avec la loi des sinus, j'ai 3 pour 1. Donc j'écris la formule des sinus. Le sinus de A divisé par le côté A est égal au sinus de B divisé par le côté B. Donc ça veut dire que le sinus de B, c'est alors sinus A fois B, B fois sinus A sur A. Première formule. Alors, et là on va tomber dans le piège dans lequel on était tombé à la fin du chapitre. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes tombé dedans, je serai gentil en termes de notation. Puisque on était nous-mêmes tombés dedans. Vous vous souvenez, à la fin, on avait fait l'un des derniers exercices du cours, on avait fait une résolution de triangle et on ne trouvait pas le bon résultat. Mais je vais vous expliquer pourquoi on ne trouvait pas le bon résultat. J'ai oublié les termes, mais c'est que en fait, avec la loi des sinus, on a un gros défaut, c'est qu'elle nous permet de calculer les sinus précisément. Donc imaginez que je trouve que le sinus de l'angle B, c'est 0,5. Ben, pas de problème.
vous faites arc sinus de 0,5 et vous trouvez que c'est 30 degrés. Sauf que c'est faux. Et vous savez pourquoi? Eh ben oui, parce que le sinus qui vaut 1,5, il y a effectivement pi sur 6 qui vaut 30 degrés, mais il y a aussi 5 pi sur 6, modulo de pi. Et 5 pi sur 6, bah, c'est pas un angle complètement incohérent, hein. Ici vous avez 180 degrés, moins 30 degrés, ça vaut 150 degrés. Donc vous pouvez tout à fait avoir un triangle. C'est tout à fait possible d'avoir un triangle qui a un angle de 150 degrés, par rapport à un triangle qui a un angle de 30 degrés. Ah oui, ça change beaucoup la chose. Et c'est ce qui s'était passé la dernière fois. Alors la dernière fois, euh, on avait un sinus qui était très grand. Vous vous souvenez, était quasiment égal à 0,9. Hein, même des fois, il dépassait 1 là, quand on ne faisait pas les bonnes valeurs approchées. Et du coup, on avait deux valeurs d'angle qui étaient très très proches. C'est-à-dire, on avait 87 degrés, je crois. Et l'autre, du coup, le pi moins l'angle, c'était 93 degrés. Alors, sauf qu'on ne l'avait pas vu ça. Et du coup, on utilisait celui avec 87 degrés, ça marchait pas. En fait, il fallait utiliser l'angle obtus. Donc là, on a un gros problème en termes de fonction Python. On ne sait pas si on est dans ce cas, si on est dans le cas premier cadran ou on est dans le deuxième cadran. Il n'y a aucun moyen de le savoir juste en connaissant le sinus. D'accord? Donc là, on a un problème. On a deux possibilités. Bon, puisqu'on a deux possibilités, ben, ça veut dire que ça peut peut-être nous trouver deux triangles, tout simplement. Hein? Alors, ben, allons-y. Donc là, vous remarquez que si je fais arc-cosinus de ça, il va me donner automatiquement celui-là. Donc on va partir sur cette hypothèse et puis après on gérera le cas où c'est le supplémentaire. Donc on a sinus B, du coup on a B qui vaut arc sinus, donc une des possibilités, hein, si vous avez bien compris ce que je viens de dire. Sinus A sur A. Et maintenant qu'on a B, eh ben on trouve C en faisant 180 moins A moins B. Donc ça y est, j'ai C. Je mets en bleu parce qu'il a été calculé. Et une fois que j'ai C, eh ben je peux refaire la loi des sinus ou Al-Kashi. Hein, puisqu'une fois que j'ai C, alors C il est calculé aussi, pardon. Une fois que j'ai C, alors là c'est soit Al-Kashi, soit la loi des sinus. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut... Bon, Al-Kashi on l'a déjà utilisé tout à l'heure, non je sais plus. Donc petit c avec Al-Kashi. AK. Al-Kashi c'est donc c carré. Donc du coup, puisque c'est, je vais directement mettre la racine carrée, puisque c'est c'est une distance, donc toujours positif. Donc ce sera la racine carrée de quoi? Eh bien de a carré plus b carré, c'est comme Pythagore, mais il faut enlever toutes les choses qui ne vont pas, qui sont ABC, cosinus de l'angle C. Ouais, donc ça c'est une première possibilité. Donc on peut faire une première fonction Python qui marche comme vous lui rentrez petit a petit b et l'angle A, et qu'on commence à vous calculer l'angle B, puis l'angle C. Une fois qu'elle a l'angle C, elle vous répond petit c. Alors ça marche, enfin ça marche, non, parce que vous avez deux possibilités pour B. Donc il faudra faire B, arc sinus B et son supplémentaire, hein, pi moins arc sinus B. Du coup, ça vous donnera deux valeurs différentes de C, et donc, a priori, c'est même certain, deux valeurs différentes de C. Bon, ben donc on aura deux triangles. Donc il n'y a pas unicité de ce problème, il y a deux triangles possibles, on va tout de suite le voir. Et ben faisons ça tout de suite. Allez, Python, toc, non ça c'est pas Python, pardon, Python c'est là. Ben, je vais continuer. Alors comment je vais l'appeler cette fonction? Ils nous ont pas donné un nom. Hein. Écrit une fonction, bon, ben, côté C, qui prend en entrée A, B et l'angle A. Oh, j'appelle grand A, ça suffit, on comprend. Deux points. Alors, ben, dans un premier temps, il faut que je calcule B. Alors B, c'est quoi? C'est arc sinus
Alors, arc sinus, c'est pareil, arc cosinus. Hein. D'accord. B fois le sinus de A divisé par petit a. Non, je ne fais que appliquer cette formule. Alors, quand on a plusieurs choses à faire là, tester à chaque fois. D'accord. Donc là, print côté C, je vais tout de suite le tester. Et je vais le tester avec les valeurs qu'on avait tout à l'heure. Hein, donc ABA, vous vous souvenez, on avait 5, 8, et l'angle A, on avait trouvé 38,2. Qu'est-ce qu'il va nous répondre avec ça? Ah, j'ai mis les données du petit a. Alors, pour B, nous, on avait trouvé 81,8. Est-ce qu'il va nous le trouver? Il nous répond 0,87. Alors, oui, alors pourquoi? C'est parce que A, je l'ai passé en degrés et que je dois lui passer en radians. Donc, regardez, si on met pas 38,2, mais alors 38,2 c'est des degrés. Donc, pour que ce soit des radians, il y a une fonction, mais je ne vais pas vous ennuyer avec cette fonction. Ah, si j'ai des degrés et là j'ai des radians, à 180 degrés, c'est pi. Donc 38,2 en radians, c'est 38,2 fois pi divisé par 180. Fois pi divisé par 180. Alors, est-ce que ça n'a pas mieux marché ça? Entrée. Ça marche pas mieux, non? Alors pourtant, je lui ai bien passé un angle A en radian. Donc je fais bien sinus de ce truc en radian, fois, puis c'est bien arc sinus. Et oui, mais du coup, voilà. C'est très bien, mais lui, il me le renvoie pas en degrés. Donc il faut que j'utilise la fonction de degré, vous comprenez? Comme ça, dans B, j'aurai des degrés. Parce que moi, je veux des degrés. Voilà, on y est. Donc on trouve 80,6. Ah, c'est pas tout à fait ça. Hein. Moi j'ai trouvé 80,8. Donc on s'est trompé à 1 degré près. Ah oui, c'est parce que j'ai mis 38,2. Si j'avais été plus précis, hein, 38, etc., j'aurais eu. Vous voyez, j'ai perdu 1 centième de. 1 dixième de précision de degré. Bon, donc ok, ma fonction. Vous voyez qu'on a bien fait de tester là. Parce que si on avait tout écrit sans réfléchir là, ah ben boum, premier. Voilà, on avait deux problèmes à gérer. Le fait que A était donné, devait être donné en radian, et le fait que B, fallait le mettre en degrés. Bon, ensuite, petit c, maintenant qu'on est sûr qu'on a un bon B, ben C, c'est 180 moins A moins B. Ah, ça va pas marcher. Ah là là, parce que A, du coup, le A, je le rentre en radian, là. Bon, pour être sûr, on met A en degrés. Et on met C en degrés. Alors, on l'a déjà fait au-dessus, hein. Mais du coup, je vais passer B. Mais du coup, je vais l'enlever, lui. Hein, cette mise en degrés. Comme ça, je sais que quand j'ai un angle nu, il est en radian. Quand j'ai un angle en degrés, je mets degrés. Alors, ben voyons voir. Return C. Qu'est-ce que ça fait? Donc, il est censé me rendre 60 degrés pile. Hein, vous vous souvenez, celui qui va à 60 degrés pile. Alors, avec les erreurs de. Bon, il trouve 60,1. Bon, ok, ça va. C'est ça. Alors, je profite, comprenez bien, je profite de cette correction pour vous faire un petit cours sur ça. Hein, d'accord? Il est bien évident que je n'attendais pas ça de vous. Hein, surtout pour 2 points. Alors, petit c, c'est SQRT. A carré. A carré, c'est fois 2. Plus b carré,
CB fois x2, moins 2 fois A fois B fois cosinus de l'angle C. Alors attention, ce cosinus, il faut que je lui passe en radian. Et C, c'est en degrés. Donc il faut que je multiplie, fasse mon petit truc pi divisé par 180. Voilà. Renvoie-moi petit c. Est-ce que ça marche ton truc? Pouf. 7. 7. Oui, dans le 1, regardez, il me donne 7. Il me renvoie 7. Et dans l'énoncé, c'était A égale 5, B égale 8, C égale 7. Bon, ça va, ça marche. Alors, ça marche, sauf que, souvenez-vous, on a deux angles. Hein. Donc là, on a pris l'angle aigu. Maintenant, il faut qu'on prenne l'angle obtus. Et donc lui, il est censé me rendre deux angles possibles. Alors, allons-y. Du coup, là où ça change, c'est ici. Donc on a B1, premier angle, qui vaut arc sinus de machin. Puis on a B2, qui vaut pi moins B1. Attention, on n'est pas en degrés. Hein. Niveau, on est en radian là. Du coup, on aura C1 qui vaudra... J'aurais dû tout faire en radian là. Je m'ennuie à les transformer en degrés. C'est un peu bête ça, regardez. C'est pi, puisqu'ils sont tous en radian. Moins A, moins B1. Et C2, pareil, mais avec B2. Du coup, pareil, on a un petit C1 qui est SQRT de patati patata. Alors là, l'intérêt, c'est que C, il est en radian, donc j'ai pas besoin de faire ça. Je les avais mis en degrés pour pouvoir vérifier, mais bon, maintenant qu'on a vérifié que ça marchait. Et C2, alors non, pardon, ici c'est C1 et là c'est C2. Ah là là, excusez-moi. Je vais vous grossir un peu là, peut-être. Parce que... voilà. Il voit mieux là. Return. Alors return c'est... Alors zut, j'ai écrit deux fois C1. Return C1, virgule C2. Et puis j'aimerais bien avoir l'angle. Ouais, j'aimerais bien avoir l'angle. Bon, on va déjà voir si ça marche. Alors donc, dans B1, on fait arc sinus. Donc, souvenez-vous, on lance A en radian. Donc ici, on a des radians, ça va. On obtient des radians, puisque arc sinus renvoie des radians. B2, c'est donc pi moins des radians, ça va. C1, c'est pi moins 1 moins, ok. Donc ça marche aussi. C1, SQRT, C1 et C2 sont en radian, c'est bon. Voilà. Allez, on voit ce que ça donne. Donc on retrouve notre 7. Ah, et on retrouve encore 7. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi on retrouve deux fois la même chose? Alors on va refaire ce dessin sur GeoGebra pour voir ce qui se passe. Je vous ai déjà fait ça, parce que la mise en place est toujours un peu pénible sur GeoGebra. Donc, alors, vous avez AC qui vaut petit b. Et ce petit b, on le connaît, hein, on nous impose... Alors non, on le connaît pas, mais nous on a décidé de prendre 8, vous vous souvenez, pour avoir l'exemple sous les yeux. Bon voilà, allez, je vais galérer bien sûr. Voilà, 8, ah super, je sais plus. Sauvegarder. Alors ensuite, on vous donne l'angle A. Alors l'angle A, regardez en GeoGebra, vous pouvez imposer un angle de mesure donné. Alors attention, GeoGebra est bien fait, il tourne dans le sens trigonométrique. Donc si vous voulez imposer un angle qui va dans ce sens-là, puisque c'est vous voulez l'angle A, donc vous voulez qu'il fasse ça là, d'accord? Et ben, enfin, pour aller là, hein, mais comme on a envie de faire le même dessin que lui, il faut que l'angle A, vous voyez, il parte vers le bas. Donc il faut qu'on donne un angle négatif. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Point
sommet, point. Point, sommet. Et A, alors donc il faudra aller dans le sens horaire. Non pas le sens anti-horaire qui est le sens trigonométrique classique, mais le sens horaire. Combien on veut de degrés on avait dit? 38 degrés. 38,2 degrés. Pouf, vous voyez, il y a le... Et il vous met automatiquement un C'. Alors attendez. Je vais pas me... Je veux pas afficher l'étiquette. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ici, là, ce segment, oh, c'est pas C', alors c'est pas B non plus, mais ce serait plutôt un B'. Je vais le changer, renommer B'. Voilà, plutôt que C'. Donc ici, on est entre A et B. Alors le point B, on ne sait pas trop où il est, parce que pour connaître la distance A à B, ben, c'est petit c, c'est justement celle que je ne connais pas. Ce que je connais, par contre, c'est la distance entre C et A, c'est petit, pardon, entre C et A, je la connais, c'est petit b, mais entre l'autre donnée du problème, c'est la distance entre B et C, c'est-à-dire petit a. Et petit a, on a dit que c'était 5. Donc ici, je sais que j'ai 5. Donc c'est pas très compliqué. Vous tracez votre droite à B'. Et je vais tracer le cercle de centre C de rayon 5. Et il va toucher en 2 points. Alors, cercle, je vais dans cercle. Alors vous avez plusieurs cercles, centre-point, centre-rayon. Donc c'est ce qu'il nous faut. J'ai le centre et j'ai le rayon. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Centre. Vous voyez, quand vous allez dessus, il vous dit comment faire. Centre, créé ou non, puis rayon. Donc là, c'est C. Puis là, on a dit qu'on prenait 5. Hein. Le rayon 5. Pouf. Et regardez ce qui se passe. Donc je touche en 2 points. Ces 2 points, alors on va zoomer là. Ces 2 points, eh ben, ce sont mes 2 points B possibles. Ce sont mes fameux points B1 et B2. D'accord? Du coup, revenons un petit peu à notre histoire là. Est-ce qu'il nous donnait vraiment les deux mêmes valeurs pour C? Ouais, il nous donnait vraiment les mêmes valeurs pour C. Alors, revenons à GeoGebra. En tout cas, nous, à GeoGebra, on voit qu'on a deux intersections. Hop. Celui-là. Donc B1. Le point B, je vais le renommer B1. Alors, quand vous voulez faire un indice, regardez, vous pouvez mettre un petit underscore. Là, ça fait hop, B1, c'est plus joli. Et D, on va le renommer en B2. Donc on voit qu'on a deux points B1 et B2. Alors j'ai tracé un petit peu là, parce que c'est un peu pénible pour vous de me voir faire, renommer les choses et tout. Donc j'ai tracé ce segment là, je l'ai nommé C1, pardon, ce segment là, AB1, hein, ça devrait être CAB, mais AB1 j'appelle C1, j'ai tracé C2. Alors remarquez qu'on obtient C1 qui vaut 5,58 et C2 qui vaut 7. Alors 7 c'était un des gars possibles. Et puis j'ai ensuite tracé le dernier côté, donc CB1 que j'ai appelé A1 et CB2 que j'ai appelé A2. Et sans surprise, ils font tous les deux 5 puisqu'on a tracé le cercle C exprès. D'ailleurs, je peux l'effacer ce cercle maintenant. De même, je peux effacer cette droite qui ne me sert plus. Je peux même effacer ce point B'. Voilà. Voilà. Je me retrouve donc avec deux triangles possibles, à condition d'imposer l'angle A de 38 degrés, le côté B de 8 et le côté C de 5, et ben on voit qu'il y a deux triangles possibles. Un triangle avec un angle C aigu et un triangle avec un angle C obtus qui correspondent aux deux sinus, enfin non pas aux deux sinus, pardon, aux deux angles de mesure principale correspondant au sinus de l'angle C. Donc on a ces deux possibilités. Donc normalement notre algorithme devrait nous répondre 7 et 5,58. Or ce n'est pas ce qu'il fait, regardons. Alors cet algorithme, que fait-il? Je relance. Vous voyez, on trouvait 7 et 7, on trouve exactement les mêmes nombres. Pourtant, il nous renvoie C1 et C2.
C1 c'est racine carrée de blablabla cosinus C1, C2 c'est racine carrée de blablabla cosinus C2. Donc il y a un problème. Alors quel est le problème? C1 on fait pi moins A moins B1, ça c'est bon. C2 on fait pi moins A moins B1. On s'est fait avoir comme des bleus, on a mis B1, il fallait mettre B2. Alors, je fais exprès de vous laisser tout ça. J'ai pas fait exprès de faire cette erreur, absolument pas. Mais vous devez comprendre que quand on fait un programme, on se trompe toujours. C'est obligatoire. Ah, j'exagère, c'est pas obligatoire, mais plus le programme devient complexe, plus il est naturel de laisser passer. Oui, c'est pas une erreur, c'est une erreur d'inattention, hein. J'ai recopié, j'avais mis CB1 là au lieu de mettre B2. Donc c'est important que vous voyez qu'un programme, ça se débug et ça se débug pas à pas. D'accord? Alors on va voir si c'est réglé. On trouve à présent 7 et 5,56. 5,58. Bon, ok, ça va, ça marche. C'est bon. Donc on a bien nos deux triangles associés qu'on voit bien ici, hein. Le triangle ACB1, le triangle ACB2. Et donc ce programme, eh ben, il renvoie deux triangles de côté C. Il va de soi que je ne vous demandais pas d'être aussi disserte que moi. Vous faisiez une fonction, même si elle trouvait qu'un seul des côtés. Je ne vais pas tenir compte de l'histoire du sinus. Alors non pas que ce soit pas important, c'est tout à fait dans notre programme, hein, le principe du sinus qui a deux angles supplémentaires. C'est juste que comme on ne l'avait pas refait en cours et que je vous avais laissé sur cette question, je vais pas vous compter faux, bien évidemment. Bon, bah en tout cas, c'est terminé pour la correction. Elle était longue, mais encore une fois, c'est plus qu'une correction, hein, c'est une partie du cours. À bientôt.